Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 9e édition de la zone mixte, édition spéciale puisque nous sommes 5 aujourd'hui, toute l'équipe est réunie pour vous faire vivre pendant une demi-heure l'actualité footballistique. Alors au programme de cette émission, on va revenir sur le match évidemment de hier soir du PSG. Est-ce que Paris a maîtrisé son match et surtout est-ce que Paris s'est fait une place parmi les favoris pour le titre ? On reviendra aussi sur la déclaration de Zlatan Ibrahimovic quelques jours avant, c'était mardi soir, où il a parlé de l'histoire du PSG. On va voir s'il faut accorder une sanction aux joueurs ou est-ce qu'il faut laisser passer ces déclarations. On va revenir sur la Ligue 1, on va parler de la course au maintien avec le point obtenu hier soir par le Gazélec dans son match en retard contre l'Olympique de Marseille. On a une nouvelle rubrique dans la zone mixte, c'est la rubrique Paris. On va parier sur 3 matchs. Donc cette semaine ce sera Dortmund-Tottenham, Liverpool-Man U et Villarreal-Leverkusen. Et on tiendra donc compte au fur et à mesure des semaines de qui est le meilleur parieur de l'émission. Et évidemment, à la fin, vous savez tous, le quiz. Aujourd'hui, on parlera de Ligue des Champions, mais je ne vous annonce pas encore le sujet. On y reviendra bien assez tôt. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai les 4 fantastiques avec moi. Alors, bonjour Idriss. Bonjour Nance, bonjour à tous. Bonjour Thibaut. Salut Nance. Bonjour Lucas. Bonjour. Et il fait son retour après des semaines d'attente, des semaines où il ne pouvait pas faire l'émission parce qu'il avait mieux à faire. Eh bien, il a accordé un petit temps pour nous. C'est Adrien. Bonjour Adrien. Et bonjour, un petit alors. Parce que... C'est pas la trop chose long. des 4 fantastiques. Voilà, exactement. Bon, allez, tout de suite, on va partir sur le PSG. Bon alors hier soir le Paris Saint-Germain s'est qualifié facilement finalement en quart de finale de Ligue des Champions après avoir battu Chelsea 2-1. Alors Paris a-t-il maîtrisé son match et surtout est-ce que Paris finalement avec ses 2 victoires 2-1 sur Chelsea fait maintenant partie des favoris pour au moins arriver dans le carré final là, les garçons. Je ne sais pas qui veut réagir en premier. Adrien peut-être, voilà pour ton retour, vas-y prends la parole, je t'en prie. Alors, à tous. Donc pour moi, Paris a gagné, oui, mais maîtrisé, moi j'irai pas jusque-là, parce que si Chelsea gagne le match 2-1 et qu'on va en prolongation, c'est loin d'être volé. C'est l'action d'avant, le double arrêt de trappe. Le double arrêt de trappe. Mais même en général, Paris a dominé pendant 20 minutes en début de match. Pour moi, le dernier quart d'heure, il est insignifiant, parce que bon, les deux équipes savaient que c'était plié de toute façon. Ouais, Chelsea avait lâché. Je ne prends pas en compte. Sinon, tout le match, bon voilà, je vais pas mentir, on était tous supporters de Paris. Non. Non Oui, plus. non, mais Non. parce que c'est un club français, voilà, mais. Ah ouais. Mais On y moi, reviendra. Pour moi, au prochain tour, à moins de prendre le Benfica ou Wolfsburg, ce sera terminé parce qu'ils sont pas encore au niveau des très grands d'Europe. Idriss, vas-y, je t'en prie, prends la parole. Non, je vais y aller. Ou Lucas. Pour moi, il y a eu 2 éléments importants dans le match d'hier soir. Il y a eu le premier, c'est Thiago Motta, qui a fait une première mi-temps, mais nulle, vraiment nulle, et qui a réussi à se mettre au niveau en deuxième mi-temps, et qui a survolé le match en deuxième mi-temps. Donc il a eu un déclic à la mi-temps. Pour moi, ça a été un élément important. Et le deuxième, ça a été la blessure de Diego Costa, qui a tout changé du côté de Chelsea, parce qu'il faisait énormément de mal au PSG, et une fois qu'il est sorti, après, il n'y avait plus personne en attaque quoi. Chelsea, si Bertrand Traoré est rentré, mais c'était plus le même Chelsea quoi. C'est pas le même calibre. Je pense que la défaite de Chelsea, c'est surtout la défaite d'Hiddink face à Blanc. Blanc a démontré hier qu'il il faisait partie des grands coachs d'Europe. On a beaucoup parlé avant le match sur internet et tutti quanti que Rabiot a été préféré à Pastore pour le 11 de départ. On avait critiqué avant le match Laurent Blanc pour son manque d'audace pour faire jouer un milieu défensif au lieu d'un offensif. Moi j'ai pensé que Rabiot a fait un très mauvais début de match à mon sens, et ensuite ce que tu dis, je pense que ça s'accorde plus pour Rabiot que pour Thiago Motta. Il a fait beaucoup plus d'efforts en seconde mi-temps. Motta, je l'ai trouvé très mauvais tout le long du match, et voilà. Et par rapport à Hiddink, son pari de faire jouer Kennedy à le latéral gauche qui est à la base attaquant de pointe, ça marche contre Norwich, contre Southampton en Première Ligue, mais contre Angel Di Maria en Ligue des Champions, ça ne peut pas passer. C'est surtout une bagarre tactique qu'on a vue hier, et Hiddink a perdu contre Laurent Blanc. Paris a très bien géré son match, et comme Adrien, je pense que en cas de Benfica ou de Wolfsburg, c'est fini pour Paris, en tout cas de ce qu'ils ont montré hier. Après, c'est Benfica ou à Wolfsburg, moins que ce ça soit passe. Wolfsburg ou Benfica, tu veux dire. Ouais, c'est ce que je voulais dire, je sais pas comment je l'ai dit. Oui, après on peut revenir rapidement sur le cas de Thiago Motta. Il est clairement en deçà cette saison et il est en train clairement de. Il est vraiment en fin de carrière, Thiago Motta. Il est un peu vieillissant, oui, mais après, le truc c'est hier soir, voir le changement qu'il y a eu à la mi-temps quoi.
c'est hallucinant. Pour moi, il fait une première mi-temps nulle où Oui. il est fautif sur le premier but, il est fautif sur plein de pertes de balles, il fait des fautes mais complètement bêtes qu'il n'a pas à faire. Fait beaucoup de pertes de balles. Exactement. Ah ouais, Et c'est en deuxième mi-temps, on a retrouvé, bon pas au niveau de l'année dernière, mais un Thiago Motta correct qui joue un match de Ligue des Champions. quoi. Je pense que moi j'ai trouvé, après c'est peut-être parce que je suis un peu fan entre guillemets du joueur que ça, mais j'ai trouvé que Willian l'a mangé. J'ai trouvé que Willian l'a mangé tout le long du match. Et à la base, il devait jouer sur un côté, il a joué en position de trouble faite pour Thiago Motta et gêné ses relances. Je pense que Willian l'a mangé, tout simplement. Ouais, il était souvent seul devant la défense parisienne, Tu étais là, Thibaut. Willian, pour orchestrer les actions. Moi, ce que je pense, c'est que Paris, ils sont venus à Stamford Bridge en patron. Ils ont marqué le premier but, ça a fait taire le stade. Dans l'ambiance du stade et sur le terrain, pour moi, ils sont venus en patron. On n'entendait que les Parisiens dans le stade. Quand Zlatan il marque le deuxième but, on le sent qu'il est il est délivré. C'est un joueur qui marque jamais contre des gros clubs en Ligue des Champions. Dans les matchs importants, il a serré le poing comme un fou. On sentait ça y est, c'est un déclic. C'est la première fois depuis 5 ans qu'il marque en match retour d'une Coupe Exactement, d'Europe. voilà. Et pour moi, je pense que justement, si il retrouve un Zlatan qui est bon comme il est bon en Ligue 1, s'il commence à marquer en Ligue des Champions, pour moi, Paris devient le favori en dessous du Bayern et du Real. Paris devient Et le Barça du Barça, du Bayern et du Real. Voilà. Le PSG devient l'outsider principal. Ouais, pour moi. c'est vrai qu'il a un peu raison. Hein. Peut-être l'Atlético. Peut-être même qu'il a beaucoup raison, on ne sait pas. Non, mais voilà, peut-être l'Atlético qui pourrait être vraiment au niveau aujourd'hui du PSG et encore. C'est vrai que. Moi je les mets quand même en dessous de Manchester City aussi. hein. Pour Mais moi, ça, pour franchement, moi je les ça vois en sera à dessous. voir. Manchester City sont tellement capables du pire comme du meilleur. Ouais, Oui, mais le truc c'est que Manchester. tellement irrégulier. ils jouent quand ils veulent en fait. Et Manchester puis il suffit City. qu'il manque compagnie à City et il n'y a plus personne après. hein. Il suffit que compagnie manque à la l'appel défense, juste ouais. pour le match contre Paris et la défense et ciao. Parce que Otamendi, pas non Je suis plus. d'accord, mais City quand ils sont capables du meilleur, mais le meilleur c'est ils sont capables de mettre une pilule à Paris. On va quand même revenir Oui, on va se reconcentrer sur Paris, hein, parce que bon, on sait pas encore. Le meilleur tirage ce serait Wolfsburg ou Benfica. 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 Vous pensez Benfica, c'est beaucoup plus faible que Wolfsburg. Est-ce que moi j'ai une dernière question finalement, un peu pour clore le débat. On a vu un Real de Madrid, pour revenir sur son match, qui n'a pas été flamboyant contre la Roma, qui a gagné 2-0. Est-ce que ils se sont joués en phase de poule Il me semble qu'il y a eu un match nul. Non, il y a eu un match nul 0-0 et une défaite à Santiago Bernabéu. Est-ce qu'aujourd'hui le Paris Saint-Germain est capable de battre le Real de Madrid? Parce que ce serait quand même un exploit retentissant dans l'histoire du football français, si jamais ça devait arriver. On l'a vu en phase de poule qu'à Santiago Bernabéu, le Paris Saint-Germain avait dominé de fond en comble le match. Ils sont tombés sur une équipe du Real extrêmement efficace qui a réussi à convertir une de ses deux seules occasions du match sur une erreur de trappe. Oui, voilà. Le Paris en face n'était pas efficace du tout offensivement et a perdu le match à cause de ça. Mais je pense que face au Real aujourd'hui, avec un Zlatan comme j'ai dit en pleine forme, Paris peut largement battre le Real. Ouais. Oui, Idriss. Ouais, je pense pas parce qu'en phase de poule, rappelez-vous, au match aller au Parc des Princes, il y avait l'équipe type sur le terrain du Real de Madrid, mais les trois quarts des joueurs jouaient sous infiltration, ils n'étaient pas à 100%, n'étaient pas en forme. Rappelez-vous, Gareth Bale joue avec une douleur au genou, James au dos. Au match retour, par contre, c'était l'équipe bis, il y avait beaucoup de changements. Nacho Fernandez, j'allais dire Montréal, Nacho Fernandez titulaire, bon, même si c'est lui qui marque, c'est pas au niveau du Real de Madrid. Pareil, Benzema jouait avec des douleurs, donc je pense que là, petit à petit, les joueurs du Real, l'effectif du Real, commence à revenir peu à peu, même si Marcelo s'est encore blessé ce week-end. Et je pense qu'un Real à 100% face à un Paris à 100%, il n'y a aucun rapport. Le Real est largement devant. Je suis d'accord avec Idriss, surtout que on va pas revenir sur Zidane, mais il y a eu un changement d'entraîneur entre temps. Aussi, voilà. Donc c'est un élément important. Et en plus, Keylor Navas qui est en grande forme au fil du temps. Quoi. Encore, je crois, Au fur et à mesure, il record. augmente. Il pourra battre le record si en quart de finale retour. Il pourra battre le record de, je sais plus. Mais il a toujours pas pris un but, il est monstrueux quoi. Oui, c'est vrai qu'il est. Mais On parle d'une augmentation de salaire pour lui dans les semaines à venir. Ouais, et Content pour lui. Il est vraiment aidé par le retour de Pepe. On voit qu'il est beaucoup plus solide que Varane. Pepe, voilà, c'est avec Ramos, pour moi, c'est la meilleure charnière de. Et Ramos, d'Europe. justement, depuis que Pepe est revenu, Il est est beaucoup sur une pente ascendante qu'il n'était pas en début de saison. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est plus du tout la même équipe
qu'en novembre. qu'en phase de poule, et ce sera encore moins, et ce sera peut-être pas non plus la même équipe si Bon. jamais il se joue. Voilà, c'est ça. On sait pas Ouais, encore il si y aura ça des se jouera ou jamais, pas, ouais. mais Puis c'était ils peuvent très bien se rencontrer en demi et pas en quart. Enfin, c'était l'éventualité rien n'est fait, sur laquelle on voulait discuter. On va rester dans le Paris Saint-Germain, mais on va partir sur un peu autre chose. On va rester dans le football, mais c'est une déclaration qu'a fait Zlatan Ibrahimovic. Il est un peu habitué à ces déclarations-là. Donc en fait, c'était mardi soir, la conférence d'avant-match contre Chelsea, pardon. Il a dit plutôt, sans manquer de respect à personne, le PSG est né quand le Qatar est arrivé il y a 3 ans et demi. Il a dit, et après en parlant du Qatar, et donc du coup de Paris, ils chasseront la Ligue des Champions jusqu'au moment où ils la gagneront, ils n'arrêteront pas avec ou sans moi. Du coup, moi je voulais revenir sur cette déclaration-là, elle est quand même forte. Aujourd'hui, c'est fait à Paris. Bon, on connaît le contexte des supporters parisiens. Voilà, avec le Prou, il y a des années en arrière, on sait qu'il n'y a plus trop d'ultra parisiens dans le stade. Mais est-ce que vous pensez que Zlatan Ibrahimovic, il doit quand même être sanctionné, en tout cas, peut-être pas de match ferme, mais engueulé, entre guillemets, passez-moi l'expression, pour cette déclaration? Ou est-ce que finalement, au vu de son match de hier soir, on laisse couler et, on le laisse dire un peu entre guillemets ce qu'on veut parce que c'est Zlatan Ibrahimovic, Adrien? Alors déjà, moi je pense que c'est un petit peu en demi-teinte. Premièrement, c'est scandaleux ce qu'il dit pour moi. C'est scandaleux. Alors monsieur est arrivé il y a 3 ans, alors le PSG est né il y a 3 ans. Parce que... Je sens le patriote qui s'énerve. Non mais c'est pas... C'est pas parce que faut lire entre les lignes. Quand il dit le PSG est né quand les Qataris sont arrivés, non, c'est le PSG est né quand je suis arrivé. C'est ça. Voilà. Donc pardon monsieur Ibrahimovic, mais Le temps est monté d'un coup. Paris, ils ont gagné une Coupe d'Europe avant lui. Oui. Et ils ont eu de très Ouais, belles l'Europe, heures. qui Oui, existe même mais- plus. Non mais d'accord, mais Ne fais pas ton ça veut rien footing, dire. Cédric. Ils ont connu de gagné très une Coupe belles d'Europe. heures. Je Ils le ont laisse, connu parce que toi, un peu sans Marseillais là. Ils ont connu de très belles heures, de très grands joueurs. Voilà. Par contre, à sa décharge, à mon avis, il ne connaissait pas forcément l'histoire du PSG avant qu'il arrive. Oui, c'est certain. Voilà, parce que Monsieur Ibra n'était pas là. Mais on peut comprendre ce qu'il dit dans un autre sens. Après, je sais pas vraiment ce qu'il a voulu dire, Ouais, même oui, si j'ai je ma pense- petite idée, mais il peut très bien dire ça dans le Mais sens dis-nous où ta les petite idée, titres... dis le fond de ta pensée. Non, mais on est là pour ça. Hein. Je l'ai dit il y a 2 minutes. En fait, il dit ça, c'est juste parce qu'il vient de le dire en fait. D'accord. Il faut écouter. Non. Non, mais j'écoute, mais c'est pas très Non, mais clair c'est en la même temps façon que tu de parler t'exprimes, c'est d'Adrien, pour ça. C'est pour ça, il Bref. faut expliquer aux Et, auditeurs. et donc, oui, Idriss qui traduit. Donc, Et donc- continuons, enchaînons. Et donc, je pense qu'il disait ça dans le sens où quand les Qataris sont arrivés, ils ont mis l'argent qu'il fallait. Et Ouais. Paris a commencé à gagner des titres, pas qu'un seul. Hein. Bon, voilà, Paris survole le championnat et un jour gagneront sûrement la Ligue des Champions, un jour, peut-être. Mais peut-être qu'il dit ça dans ce sens-là, mais je pense qu'il parlait plus à son effigie, à mon avis. D'accord. Quelqu'un d'autre veut réagir Lucas? Moi, pour en revenir à ta question, faut-il le sanctionner? Je pense pas, parce que sinon, là à Paris, avec ce qui se passe en ce moment, on va sanctionner toute l'équipe à force. Toi, hein. après Aurier. Après Aurier, on a sanctionné Aurier. Si on sanctionne Zlatan, ce sera qui le prochain, quoi. Au bout d'un Non, moment, bien Paris sûr. vont jouer avec la réserve en Ligue des Champions Oui, et Et puis même, ça va poser des problèmes. comment tu veux qu'il le sanctionne? Ouais. Il a dit que le PSG est né quand le Qatar est arrivé. Aujourd'hui, ses patrons, c'est les Qataris. Déjà, je vois pas ouais. comment il Bah pourrait oui. le sanctionner. Déjà, pour Déjà. ça. de 2, aussi. il donne la qualif En à plus, à ouais. Paris hier, et puis de 3, c'est Ibrahimovic. Mais alors dans Non, ces cas-là, et de- Parce que Attends, c'est attends. Et de l'entraîneur 4, adjoint. C'est... Et de 4, tu vas pas sanctionner un joueur qui est payé 16 millions à rien faire. non mais dans ces cas-là, moi ce que je me pose comme question, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais alors dans ces cas-là, si on est bon sur le terrain, on peut tout se permettre en dehors. Quand on s'appelle Ibrahimovic, apparemment, oui. C'est la question mais moi que je c'est pose. parce Non mais parce que vous nous dites que ok, il a donné la qualification, mais on sait tous très bien en replaçant nos contextes que si il avait fait ça à Marseille dans la même situation ou à Lyon, les supporters lui seraient tombés dessus malgré tout, même Mais c'est s'il pas les appréciait les supporters. supporters. Non, Les mais supporters, le club l'aurait dis- sanctionné. moi, personnellement, quand je dis ça, je dis pas que c'est ce qu'il devrait faire. Je dis c'est ce qui va se passer. Il sera jamais sanctionné. Oui, Après, bien sûr. moi, président d'un club, Oui. un jour Ça, peut-être. Moi c'est ça que je veux avoir, c'est votre avis à vous. Est-ce que vous- Moi, si c'était à la place de, Oui, voilà. de Nasser, bon, évidemment, c'est le contexte très différent, mais si demain, mettons, je sais pas, je suis président d'un autre club, que ce soit un contexte différent, Bah, mets-toi à la Ibrahimo- place du gym. mets-toi à la voilà, place du gym. mettons, je suis à la Par place exemple, de- Ben Arfa, il dit le River, gym est né avec moi. Ben Arfa a dit le gym est né quand je suis arrivé. Je veux dire, il y a eu une histoire avant. On se Ouais. réveille, Ben Arfa. Ouais, mais il a pas dit ça. Mot sur mot, il a pas dit quand Quand je les suis Qataris, arrivé. ouais. Il a dit Non, mais quand c'est les pareil. Qataris. C'est Non, mais- pareil. Donc C'est là, il pareil. aurait dit quand Adrien Million est arrivé, l'OGC Nice est né. Tu le vires ou pas? Mais Enfin, tu le vires tu pas, le- mais tu le suspends ou pas? Une petite Non, sanction, ouais, quelque voilà. chose pour lui montrer, pour le faire redescendre sur terre. Oui, Idriss. Pour moi, tu le sanctionnes pas, tu le réprimandes parce que c'est une Ouais. petite Oui, voilà, erreur de après, communication. voilà, bien sûr. Mais moi, je pense que, Oui. voilà,
Il a été très malin Zlatan Ibrahimovic parce qu'il a dit ça mardi et de mardi jusqu'à une demi-heure avant le coup d'envoi, on a parlé que de ça. Ouais. Donc il a été très malin. C'est peut-être le seul joueur avec Thiago Motta qui est capable de tenir la pression, puisque tous les autres, voilà, Thiago Silva la pleureuse et Di Maria le fragile, ne sont pas Di Maria capables qui a de fait un tenir très la bon match pression. hier soir et Thiago Silva qui a été plutôt bon. Non, mais je parle pas des performances, je te parle de caractère. Oui. À part lui Sur le terrain, ils ont et tenu Thiago la Motta, pression. lui et Thiago Motta sont les seuls qui peuvent tenir une grosse pression, une lourde pression. Donc il a été très malin, il a tout pris sur lui. Il a fait ce que son mentor à l'Inter lui a toujours appris. Il a fait du Mourinho. Très bien. Exactement. Bon, quelqu'un d'autre veut réagir ou on passe à la Ligue 1? On passe à la On peut passer à la Ligue 1. Allez, on passe à la Ligue 1 tout de suite. Alors, la Ligue 1 tout de suite. Donc, on va parler. On va arrêter de parler du champion. Bon, déjà, le champion, on le connaît déjà. Ou presque déjà. On va pas trop. C'est dimanche. Oui, Oui, dimanche, d'ailleurs, dimanche c'est Paris dimanche. pour être champion. Enfin, c'est dimanche, ça pourrait. Si ça Ouais. pourrait l'être, en tout cas, on va descendre un peu dans les bas-fonds du classement. Ah, Marseille. Non, encore plus bas, Adrien, s'il te plaît. Encore plus bas. On va réussir à creuser plus bas et je ne pensais pas que c'était possible. Pour découvrir en fait la course au maintien, enfin pour découvrir, n'exagérons rien, mais on va parler de la course au maintien. On va discuter. Déjà, on va partir sur le principe de base. On est tous d'accord pour dire que 3 est condamné, hein, Oui. à Dans le moins cas- de ouais. l'exploit le plus grand Ouais. retentissant de toute l'histoire du football mondial, je pense. Non, ils sont encore derrière Grenoble. Oui, Il reste combien de Ils matchs, sont là encore derrière Arles, Grenoble. s'ils arrivent à se c'est grave. maintenir, je veux Arles, dire. non 9, Non. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que s'ils arrivent Oui. à se maintenir, ce serait le plus grand exploit du Ah football oui, En soi, il n'y français. a que 9 points. Hein. Mais le seul Non. souci, Ouais, c'est que c'est le calendrier qui fait très très peur. En fait. Non, mais il n'y a pas 9 points Non, entre. Il y a pas 9 huit points entre points. 9 matchs. 3 et- 16 rien. points. 18 points. Combien C'est la colonne de tout à droite. Sur hein. Guingamp. Ah, parce que nous on Ah, mais regarde non, par je rapport à regardais Toulouse. sur ouais. Toulouse en fait, pardon. Mais c'est vrai que Toulouse est aussi nul en fait, j'avais oublié. C'est pas grave. Ouais, c'est vrai, il a raison. Ouais, 17, ça ah bosse, ouais, quand même. ça bosse dur, Ouais, comme ouais, vous pouvez non, le voir. ouais, à- ça, Alors, on vient de découvrir, moi et Adrien, 18 points quand même. Ouais, Oui, ça oui, va, c'est non, non, fini. je ouais. sais que je sais pas 14, pourquoi, 14 regarder points. Toulouse, C'est bref. pas grave, il 14 sait pas lire. Le classement, quel horreur. Bref, tout ça pour dire que je pense que ce serait l'exploit le plus retentissant de l'histoire du football Ouais. si jamais il se qualifiait hein, devant la finale de la Coupe du Monde 98. Du coup, Toulouse est presque condamné, donc Toulouse qui a décidé de changer d'entraîneur. Pascal Dupraz est arrivé. Premier match et match nul à Marseille. Hein, ils sont venus prendre leurs points. C'est même pas lui qui l'a Comme tout fait. le monde. Hein. Ils sont venus prendre leur point au Vélodrome, voilà, Comme tout le le monde. point offert du Vélodrome, il leur est venu. Du coup, il nous reste le Gazélec Ajaccio qui a aussi pris son point contre l'OM. Hein. L'OM en ce moment, il distribue les points à tous Ah les à oui, tous c'est les la, jours. c'est la saison. C'est Noël Non, après mais- l'heure. pas Mais d'accord on n'est pour pas là pour Toulouse, moi. on n'est pas là pour discuter Pas de l'OM. d'accord pour Toulouse. Moi. Le Gazélec qui eux sont à 30 points et devant eux, il y a Guingamp à 32, Stade de Reims à 32 et ensuite Montpellier un peu plus loin à 36. Qui est-ce que vous voyez clairement, la question elle est simple, descendre cette année avec sûrement Toulouse et 3. Enfin, sûrement Toulouse, Ah, sûrement moi je vois 3 Toulouse et se maintenir possiblement surtout. Toulouse. Je crois en Pascal Dupraz, moi. Mais vas-y, explique-nous Bon, pourquoi. vas-y, arrête de donner la parole à Lucas. Ouais, le mec qui dirige ses entraînements de l'hôpital, ça va pas le faire. Moi, pour Un moi, peu de c'est respect, trois, qui- oh, les trois, gars, trois, le pauvre. Mais quel respect avec lui, quel respect. Je m'avance, je suis très optimiste sur 3 qui descend. je pense que, comme Lucas, que Toulouse, peut-être qu'ils vont descendre, mais en tout cas, ce sera serré jusqu'à la fin. Par contre, pour le troisième, je vois Guingamp. Ouais. Parce que tu regardes le calendrier, tu rejoins Pascal Dupraz, quoi. L'hôpital, donc, pour ceux qui Ça n'auraient pas arrête compris. jamais. Saint-Étienne, Oh, ça devient fatigant à les comprendre en fait. les vannes. Paris, Rennes, Pour ceux qui n'auraient pas Monaco, Lille et la réception de Nice en dernière journée. Nice qui sûrement aura encore quelque chose à jouer. Peut-être. Peut-être. C'est parti peut-être pour. Tu l'espères. Et par contre, Reims aussi risque de prendre des gros. Ouais. Donc peut-être Toulouse, je pense que Toulouse peut faire quelque chose, mais ça va se jouer entre Guingamp et Reims pour moi. Ouais, moi pareil, je pense que la 18e place va se jouer entre Guingamp et Reims. Je crois au Gazélec. Ouais, Parce moi que ils font des séries, donc on les a vus, ils ont eu du mal en première partie de saison, après ils ont fait une bonne série avec 13 ou 14 matchs sans défaite. Là ils ont un peu plus de mal, ils ont toujours pas gagné depuis le début de l'année 2016, mais ils jouent 2 fois à domicile aussi. Contre Lille et dans les 9 Bastia. matchs qui restent. Moi je crois en eux. Après Reims en des matchs difficiles, ils jouent à Monaco, ils jouent à Rennes qui est pas mauvais en ce moment, à Nice, Ouais. ils jouent à Marseille l'avant-dernière journée. Je pense que Marseille se sera un peu remis d'ici là. Non, parce non, que c'est s'ils 3 veulent pas points. finir, C'est 3 points. Non, c'est C'est- fou. c'est s'ils veulent au pas moins un finir point. 17ème, il faudra un peu qu'ils gagnent à domicile. Et ils jouent Lyon aussi la dernière journée. Donc ouais, Reims ou Guingamp, je saurais pas dire exactement, mais ça va se jouer entre les deux là pour moi. Puis c'est surtout qu'on voit que le Gazélec est capable de prendre des points de temps en temps contre un gros, entre guillemets, enfin avec Non. un nom renflant, comme dirait Antonetti. Mais Reims, c'est très très faible. Au Bon, niveau du et jeu, là, du côté non. gauche de la table, Ouais. j'aimerais avoir votre avis du coup. Allez, Moi, Vas-y. je l'ai contre et je mise sur Gazélec. Qui descend? Ouais, parce que je pense que c'est quand même faible. Ça joue avec le cœur, c'est assez solide, c'est capable de belles performances, mais c'est très très Ouais. faible. Et- Techniquement, c'est très 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 faible. On de l'a toute vu façon, encore ce hier sera soir. hein. entre les 5 derniers parce que j'ai l'impression. Oui, Thibaut. Donnez ça la va, parole à ça Thibaut, arrive. un peu, il Entre parle jamais le pauvre. le 15e et le 16e, il y a
Il y a un écart qui En s'est fait, Adrien, toi tu t'es dit j'ai raté 2 émissions, je vais parler pendant la durée des 2 émissions. Quoi. Allez, next. Tout ce que j'aurais dû parler quoi. Donc Thibaut, ton avis Alors moi je pense que comme Idriss, c'est sûrement le Gazélec qui va finir. Je vois déjà Toulouse et 3 descendre, Ouais, c'est sûr pour moi. Pas de surprise. Gazélec, ça a joué entre Gazélec et Guingamp, parce que je suis d'accord à la fois avec Adrien que Guingamp en ce moment c'est en dessous de tout. Enfin, ça produit aucun jeu. On l'a vu dimanche contre Lyon. Ils ont eu une seule occasion dans le but que les Lyonnais leur ont donné. Ils ont mis un but, voilà, ils en ont pris 5 derrière. Gazélec, pour moi, ils ont eu une belle série, comme disait Lucas. Les gens se sont enflammés autour du Gazélec. D'ailleurs, Thierry Laurel avait Lucas, le reproché premier. dans la presse. Il disait qu'il les voyait en Ligue Europa, nanani, nanana, il s'est bref. amusé avec les prêts. avec les gens, Et depuis 2016, on voit qu'il n'y a plus du tout de jeu. Quand ils avaient leur série de victoires et de matchs nuls, avec le cœur, comme dit Idriss, ils arrivaient à produire quand même du jeu avec de certains joueurs. Là, ils ont laissé partir Issardia. Pour moi, quand j'ai vu arriver Issardia au début de la saison, je pensais que qu'il pouvait retrouver le niveau qu'il avait à Nancy. Il l'a pas retrouvé, mais peut-être qu'en deuxième partie de saison, ça aurait pu être possible. Là, il est parti. Je vois aucun joueur au Gazélec, à part peut-être Larbi, mais Larbi, il est tout seul. Voilà, c'est ça. Je vois vraiment aucun joueur qui peut porter cette équipe vers le maintien. Donc ça va jouer entre les deux pour Il n'y a moi. pas de mouvement quand l'Arbi a le ballon. Il n'y a pas de mouvement. Ils attendent tous à ce qu'il fasse lui la différence. Il n'y a pas de mouvement autour. C'est un peu le problème peut-être des équipes qui font des séries comme ça, c'est-à-dire que c'est très bien quand ça gagne, mais c'est très compliqué quand ça perd. Regarde Angers. Hein. Et C'est dans le Angers mental. qui a complètement dégringolé, qui est 9ème alors Ouais. qu'ils étaient Ils dans étaient le troisième. top 3 à la mi-saison. Donc Pascal Duprat, il faut pas qu'il nous écoute pour se remonter le Non, moral, non, quoi, mais- clairement. Personne Clairement, ne vote. Moi, je pense qu'il pourrait être Il part de trop loin. le premier entraîneur de Ligue 1 dans l'histoire à descendre 2 années consécutives avec 2 clubs différents. Ce serait le premier, je sais pas. Ouais, c'est le premier, Il ouais. vient d'arriver, Toulouse avait déjà 7 Ouais, points de ouais. retard et tu peux pas juger là-dessus. Il part au casse-pipe là, le Je suis pauvre. pas fan de Pascal Duprat, hein, je vous rassure. Oui, mais quand t'es là, dans, tu peux pas. dans la merde, tu t'appelles pas Duprat. Et qui Et tu t'appelles d'autre qui Qui Mais il y d'autre en avait veut un. aller Moi, je te Ah, moi, je te Mourinho, dis- il va pas venir à Benitez. Toulouse, hein. Mais non, mais il y en avait un qui est Je le sais qui va pauvre, sortir. n'a pas Je trouvé sais de qui travail va depuis sortir. son départ, mais qui pour moi est très compétent et en plus vient de Hervé Toulouse. Renard. Eli Bope. Ah, Ouais, ouais. j'avoue, J'étais ouais. Et en sûr plus- qu'il allait dire Ben Eli oui. Bope. En plus. Non mais c'est un bon entraîneur, Eli Bope. Moi je le détestais à l'OM, mais c'est un bon entraîneur pour Toulouse. Il a de bonnes relations avec Sadran. Même lui, c'était le premier étonné. Je pense qu'il touche encore plus à Bean et qu'il est tranquille au chaud tout le week-end. Non à mais il commenter le son voulait match. parce que même lui était étonné sur le direct de Bean. Si on arrive à retrouver la vidéo, on la mettra sur Facebook. Mais en direct sur Bean Ne quand. fais pas de promesses qu'on n'est pas sûr de Non mais pouvoir si tenir, je la hein, retrouve, je voilà. viens d'ici. Si quand Alexandre Ruiz annonce que c'est Pascal Duprat qui prendra sa place, même lui était étonné parce qu'apparemment il attendait une réponse de la part du Ah, président très et, bien. et c'est Duprat qui a été choisi à sa place. Bon, au final, je pense que c'est pense que c'est pas une foutu, mauvaise décision pour Eli Bope d'être resté tranquillement au chaud à Bean. Non, il a Ah, bien non, oui, raison. mais ouais. Ouais. Bref, pour en revenir à ça, le Gazélec mérite mieux que les autres. Merci Que d'avoir dalle. recentré Leur le pelouse débat, peut les Lucas. sauver. Il mérite Merci que beaucoup. dalle le Gazélec qui vont descendre. Non, il mérite mieux, il joue avec le cœur et Je au veux début de pas la que- saison, tout le monde les voyait derniers. Et Des crampons. ils On ont va prouvé qu'ils étaient là. finir en leur disant qu'ils n'ont pas eu une très belle attitude hier soir avec Benjamin Mendy. Bon C'est voilà, vrai. Supporter. comprendra qui pourra, mais c'est bien Ils dommage. avaient une très belle pelouse aussi, par contre. Oui. Oui, mais voilà, c'est pour ça peut les sauver. Bon, Bref. On va partir sur la nouvelle chronique, la chronique des paris. Le foot avec Paris en Sport. Attends, laissez- Alors, cette nouvelle chronique qui nous a tout droit été inspirée de nos cerveaux à nous-mêmes. Du coup, on va partir sur, Cette sur phrase. 3 marches. Alors, je vous explique les règles très simplement. Toutes les semaines, l'équipe va miser sur 3 matchs. Je vais peut-être même jouer moi aussi. En fait, je me dis que j'en ai marre d'être exclu. Je suis déjà exclu du quiz. Ouais, Déjà que t'es exclu de la table. je suis déjà exclu de la table, je suis exclu du quiz. Je vais peut-être jouer finalement, comme ça. Voilà. Vas-y, je te mêle. C'est pas comme si je pouvais connaître les réponses en même temps. Donc en fait, on va tous donner le résultat exact qu'on imagine évidemment de 3 matchs par semaine. Et ensuite, la semaine suivante, on fera les comptes, c'est-à-dire si le résultat est bon, par exemple, on dit 2-1 et le résultat est 2-1, ça fait 3 points. Si on dit 2-1 pour un tel et que finalement un tel a gagné seulement, mais avec un autre résultat, ça fera 1 point. Et si on se trompe totalement, et ben ça fera 0 point. Et toutes les semaines, voilà, on fera un petit classement, on fera un peu les comptes, on verra qui est le meilleur parieur de l'équipe. Du coup, cette semaine, pour la première, on a pris les 3 matchs d'Europa League les plus importants finalement de ce soir. On va démarrer avec le moins alléchant des 3, Villarreal-Leverkusen. Et en même temps, on vous commentera aussi avec les cotes de notre partenaire, qui n'est pas au courant que c'est notre partenaire, mais c'est pas grave, Paris en Sport, la FDJ. Voilà, chacun dira qui est-ce qui va gagner et on indiquera la cote du coup du match. Donc on va partir sur Villarreal-Leverkusen. Donc je vais commencer peut-être dans l'ordre par Adrien. Villarreal-Leverkusen, ton gagnant et ton score du match. Alors, moi, je vois balle gagner 2-1.
C'est Non, drôle pour ça, moi, Adrien, non, moi je merci. vois Leverkusen faire un petit exploit, même si ça peut ne pas en être un. Ok. Je vois, allez, 3-1 pour Leverkusen. 3-1 Oula. pour Leverkusen. Ah, et ça commence. marque en Allemagne. Hein, Je Ouais, note. mais moi, donc c'est à moi, je vais dire ce que je pense. Donc je vois Leverkusen faire un petit exploit comme a dit Adrien, je suis d'accord avec lui. Mais 1-0 pour Leverkusen parce que Areola est très très chaud dans les cages. Ok. Donc je vois pas 3 buts. Donc combien de 2-1 1-0. 1-0, pardon. 1-0, très bien. Vas-y Thibaut. Je vois le Villarreal s'imposer à domicile contre Leverkusen grâce à leur défense tout simplement. Mais Leverkusen, on sait que c'est très porté vers l'attaque. Ils vont se bloquer sur une défense de fer et je pense que Villarreal va pouvoir marquer en contre et gagner 2-1. 2-1, ok. Moi je vais annoncer comme Lucas, victoire de Leverkusen d'une courte tête 1-0. Ok, très bien. Moi donc, On alors attend. on va préciser. Moi j'annonce une victoire de Villarreal 1-0. Je pense que Villarreal va gagner chez eux 1-0. La cote de Villarreal est à 2 et la cote de Leverkusen est à 3,70. Le match nul, mais je crois que personne n'a parié sur le match nul, était à 3,30. C'est peut-être une erreur de pas avoir parié sur le match nul. Mais bon. Oh, bah écoute, trop tard, c'est fait, c'est fait. Du coup, on va partir sur Dortmund-Tottenham, le choc des seconds, le second de Première Ligue qui joue contre le second de Bundesliga. Adrien, vas-y, on reprend le même ordre. Adrien, quel est ton Je vois pronostic? Dortmund gagner 2-1. 2-1 pour Dortmund. Ah, la cote à 1,50. Ah oui, Et on alors s'en fout de la cote, Dortmund- on n'est pas en train de jouer des sous là. Non mais... non mais justement, c'est la cote qui... Ouais, laisse tomber. De toute façon, faut même pas qu'il joue des sous, la FDJ craint Adrien. Moi je vois plus un match nul, un partout. Un partout, d'accord. Tu continues à noter, Idriss, hein Ouais. Pas de soucis. Thibaut. Si Tottenham avait gagné la victoire ce week-end contre Oula, Arsenal, je oula. les aurais vus faire l'exploit à Dortmund. Ah ouais. Mais là, je les vois un peu trop concentrés sur le... Quoique, ça veut rien dire ce que je dis, mais je vois quand même Dortmund gagner 2-0 assez Ouais, dis facilement, le score. Très bien. sans prendre beaucoup Mais c'est d'occasions. bien de s'en rendre compte, tu sais, de s'en rendre compte, c'est le premier pas vers la guérison, d'admettre qu'on a un Les problème. buteurs, Thibaut. Aubameyang doublé. Non, on va pas commencer Non, par non, les commencez buteurs, pas parce à que sinon on va jamais compliquer. s'en sortir. Idriss, à toi. Comme Adrien 2-1 Dortmund. 2-1 pour Dortmund. Facile. Ouais, moi je vois l'exploit de Tottenham qui va aller gagner 1-0. Ouh, la cote à Toi, t'as envie de faire du 6,70. 0 sur 1, 0 sur 2, 0 sur 3. Écoute, je fais ce que je veux, je suis le patron de cette émission, c'est clair. Comme ça, si j'ai envie de couper ton micro et de plus t'entendre jusqu'à la fin, je peux le faire aussi. Alors, ensuite, on part sur le dernier match. Liverpool contre Manchester United, le Classico en Angleterre. Match qui ils ne sont jamais confrontés en Champions League ou en Ligue Europa. Les deux clubs, c'est la première fois qu'ils s'affrontent en Coupe d'Europe. Liverpool-Man U, Adrien. Et ben moi je vois United arriver à faire un résultat. On a le droit au plus 1 ou pas du tout? Non, tu dis juste le résultat. Non, bon. Ben, Tu United, dis dans le score, Abruti. United gagne 2-1. Il dit plus 1, il dit 2-1 lui. Et ben on n'a pas le droit de donner C'est pas l'handicap. grave, c'est pas grave. Ne nous dis pas. Mais tu peux dire 3-1. Mais le plus 1, tu es con quoi. Ah Ça veut dire qu'il y a un ou partout. nul, Manchester ouais, ou je suis nul. con, pardon. Bref, donc pas United aidé, 2-1 hein. pour Adrien. Voilà, à 3,40. 2-1 Désolé. pour Manchester United, Lucas. Moi je vois Liverpool solide à domicile, 2-1 pour Liverpool. 2-1 pour Liverpool. Le cœur, les Reds, 3-0. Facilement. Le derby d'Angleterre. 3-0 pour Liverpool. Attends, laisse-moi le temps de noter. Très Les mecs bien. qui ont pas envie de gagner aujourd'hui. Vas-y, 3-0. note. Liverpool. Idriss, et il va dire moi, comme qui cette fois-ci? Je sais pas du tout, je vais dire nul, un partout. Un partout, Ce week-end, nul. victoire de 3 contre Paris. Et ben moi pour le cœur je vais dire une victoire 2-0 de Manchester United. Manchester qui a pas perdu contre Liverpool cette saison et victoire 2-0. Historiquement, c'est Manchester qui est largement devant. Oui, Manchester était historiquement largement devant tout le monde en Angleterre puisque c'est tout simplement le meilleur club anglais. Voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles on va passer bientôt au quiz et puis bah évidemment on verra les résultats la semaine prochaine, on fera un classement et on Allez, dira on ferme. qui a marqué le plus de points. Allez, tout de suite on passe au quiz. Alors le quiz, cette semaine on va reprendre une formule qu'on avait déjà expérimentée entre guillemets il y a quelques semaines, donc je vais devoir l'expliquer puisqu'Adrien n'était pas là évidemment. En fait je vais vous poser une question et vous allez chacun à votre tour me donner une réponse. Donc là pour te donner un exemple, si tu veux, la semaine dernière, il y a 2 semaines pardon, on avait dit quels sont les 15 derniers vainqueurs de l'Europa League. Et chacun son tour, on avait donné des réponses. Et le premier qui se trompe, Voilà, jarte. le premier qui trompe est éliminé et à la fin il y a un grand gagnant. Et c'est toujours moi. Et donc, on fait comme ça Alors, on part cette semaine, et cette semaine, pour rendre hommage au PSG, on va partir sur les clubs français qui se sont réussis à se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions.
Je vous annonce déjà qu'il y a 11 réponses possibles. D'accord, ça y est, j'en ai. Voilà. J'en ai un Donc, paquet, moi aussi. on va commencer arbitrairement par le gagnant, Idriss. Non, puisque il tu es faut commencer par Adrien, il est nouveau. Non, Mais il non, n'est pas nouveau, il connaît déjà Regardez, l'émission. regardez, Bref. Celui qui est censé avoir des réponses, ça en fait 3 moins. Allez. Alors, vas-y, Bon, Adrien, commence vas-y. alors. Marseille. Marseille, c'est bon. T'es sûr? C'était il y a la dernière en date en 2012 contre le Bayern de Munich. Lucas. Monaco. Monaco, c'est bon, ils avaient gagné, enfin ils étaient allés en finale en 2004. Lyon. Lyon, c'est bon, ils avaient perdu contre le Bayern, on s'en rappelle. Et mon équipe de cœur, Non, Nantes. c'était demi-finale, le Bayern. Oui, c'était les demi-finales. Oui, pardon, mais enfin, c'est là où ils sont allés le plus loin, je veux dire. Ils Ton en équipe ils de en ont cœur, fait Nantes. beaucoup d'écart. Équipe de cœur, Nantes. Depuis quand Nantes est ton équipe de cœur, bon bref. Ouais, c'est la famille, non? Allez, on repart. J'ai une question. Bon, déjà, je dis Bordeaux. Oui, Bordeaux, c'est bon. Et j'ai une question. Est-ce qu'il y a une date limite? Ah non, c'est tout. D'accord. Tout. Ah. Et pour l'instant, vous. Enfin bon, bref. Allez-y, Rien. continuez. Reims. Reims, c'est Ah oui, bon. ils ont fait 2 finales, qu'on est con. Le PSG, on a le droit de le dire. Oui, bah oui, le PSG, vous avez le droit de le Ah dire. oui, mais ouais. Ah, mais on est bête. Oui, un peu, oui. J'en ai un, mais j'ai un doute. Lille. Lille, et non, Lille, c'est pas bon. L'élimination. Ils ont pas éliminé le Milan une année. Ah, mais c'était en groupe. Mais oui, C'était, ils sont Ok, qualifiés. ok. Leur meilleur tirage, c'était en 8ème de finale. Ils sont allés. United. Ouais. J'en ai plus. Aïe 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 aïe, ça veut dire qu'on est en train de vivre un moment historique dans la zone mixte J'ai puisque perdu au Idriss premier ne tour. va pas gagner le quiz et pas cette fois avec un pari de 3 semaines en avance. Je continue de le dire, mais c'est pas grave. Alors Adrien, l'OGC Nice. l'OGC Nice c'est bon, l'OGC Nice, Real Madrid. ouais 2 fois. Lucas, L'AS Saint-Etienne. l'AS Saint-Etienne Ah, mais évidemment je suis c'est con, bon, putain. ils sont allés en Mais finale si les on fait poteaux tout, c'est carrés. juste, comment on fait après? Mais quel con. Bah si vous avez tout juste, eh ben on est dans Il le reste caca. combien là? Là, il en reste pas beaucoup, je crois. Mais je pense pas que vous les trouviez tous. 9, il en reste 2. Il en reste 2, ouais, tout à fait. C'est les deux plus compliqués. C'est des clubs qui existent encore? Oui, c'est des clubs qui existent et qui sont pas en Ligue 1. Voilà, c'est un petit indice que je vous donne. Les deux, Ah, j'en ai un. les deux clubs sont pas en Ligue 1, mais tu es éliminé, Idriss. Ça n'a aucune utilité. Tu es nul, Idriss. Zéro. Thibaut, tu me dis, hein. C'est à Thibaut, hein. Ah, ça, Thibaut. Tu me dis, t'hésites pas, tu me réveilles quand t'as fini. Ouais. Tu Je m'appelles. vais dire Y a aucun souci, hein. Strasbourg. Strasbourg, c'est bon. Eh oui C'est à eux que je pensais. Eh oui, Strasbourg, c'est bon. Il en reste un. Il en reste un, il est pour Adrien. Une année, une indice, c'est l'année. Non, La alors attends. décennie, allez. C'est vieux ou pas? L'année. Attendez, c'est compliqué parce que j'ai pas la note sous les yeux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il évolue actuellement en Ligue 2, ce club. Mais non. Le Red Star. Eh non, c'est Ah. pas le Red Star. C'est pas Lens? C'est pas Lens Ah, non merde. plus. Mais Mais attends, tu joues c'est- pas non, dans non, ce c'est club. moi qui pose la question. toi. Non, mais c'est moi pour moi. Non, Ah, mais mais non, c'est vrai, il y avait ça encore t'enlève des Lucas. réponses. Oh, il est bête. Mais Attends, ne dis pas, ne dis pas. Il reste encore non, Lucas. non, mais donc ce n'est pas le Restart. L'année, c'était dans les années 90. Dans les années 90, Ouais. Ils ont Ouh là joué là à un là quart là. de finale dans les années 90. qui est en Ligue 2 cette saison. C'est un club mythique français. Voilà, ça se joue de toute façon entre. Bah, du coup, comme c'est la finale, à la limite, le premier qui trouve va gagner au pire. Ah, Ça, bah, vraiment, le premier c'est qui Mais ça. va non, gagner, mais. c'est ça. Eh oui. Mais non. Eh oui, on est plus que deux, C'était Thibaut. pas comme ça la dernière fois. C'était. Oui, le- mais je il change trouve les règles. plus, c'est Idriss, Non, mais- il a gagné. C'est en Ligue des Champions, hein, c'est pas en Coupe Oui, en d'Europe. Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Ah oui, non. Ils ont fait un quart de finale dans les années 90, fin Ils 90. sont bons en Ligue 2? Mais donnez-moi des clubs. Le Paris FC. Non, c'est pas le Paris FC. Ah ouais, Sochaux. Non, c'est pas Sochaux. C'est un club mythique. Nancy? C'est un club mythique. Ne Nancy. tu joues pas, toi. tu joues Nancy. pas. Nancy, non. Je Le coupe FC ton Metz. micro. C'est pas le FC Metz. Ah, c'était pas mal ça. Laval, mais Nicolas Potier. Pas Ah, le hack. Non, Le Hack. pas le Hack, Le Havre. c'est-à-dire. Ah, le Havre. Oui, non, c'est. C'est ça, non, le nom. La JOCR. C'est la JOCR. La JOCR qui en 97 s'est hissée en quart de finale Doublé en de 96. Ligue des Champions. Et donc, Lucas gagne. Putain, Ça Bref, fait deux donc, fois que je gagne. victoire de Lucas dans ce quiz et défaite au premier tour de Idriss. Je pense que c'est ça surtout l'information À retenir. principale à retenir. C'est Écoutez, vraiment un c'est- événement quand je perds qu'on doit le rappeler 10 fois. Merci. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la fin de la zone mixte. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez la zone mixte et sur la chaîne YouTube pour voir le replay des anciennes émissions et puis surtout pour commenter, donner votre avis et nous dire ce qu'on pourrait changer ou améliorer dans l'émission. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir écouté et puis on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Ciao. Au revoir.